Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, en étudiant les orientations budgétaires 2026, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec votre document de lancement de campagne municipale et la notation du cabinet Clopfer. Le plus beau bilan, ce ne sont pas les chiffres, ce sont des Niçois fiers de leur ville, dites-vous. Alors parlons de ce qui est lisible et visible pour nos concitoyens. Le lisible d'abord. Madame Ginette Ségurane, comme des milliers de Niçois, a vu sa taxe foncière exploser de plus 24% en 3 ans. Et ce n'est pas fini, car vous la taxerez encore davantage en 2026, faute de leviers alternatifs, comme le souligne la mauvaise note que le cabinet Clopfer vous a attribuée en matière de flexibilité financière. Je suis plus que jamais libre face à l'État, dites-vous. Non, vous obéissez tout simplement. Vous taxez toujours plus les classes moyennes, car c'est la solution de facilité. À ma grande surprise, votre bilan, pourtant guère avare en réalisation, omet un marqueur essentiel du dynamisme d'une ville, le commerce. C'est le grand absent de vos priorités, alors qu'il est le poumon des quartiers et le miroir de notre attractivité. Le visible, donc. Le 7 novembre dernier, vous avez annoncé avoir décidé de vous attaquer à la vacance commerciale de notre ville, dans la lignée des initiatives gouvernementales récentes pour redynamiser le commerce de proximité. La principale mesure retenue est celle de taxer les friches commerciales afin de sanctionner les bailleurs qui ne louent pas leurs locaux, voire les laissent se dégrader. Soit, mais c'est ignorer l'essentiel. Le rapport gouvernemental sur l'animation des centres-villes est sans appel. Les Français consomment moins 0,4% en 2024, privilégient les achats low cost et désertent les centres-villes. Près d'1 sur 3 déclarent s'y rendre moins souvent. Le taux de vacances commerciales s'approche des 11% en moyenne et dépasse les 16% dans les galeries marchandes. Selon vos chiffres, Nice s'en sortirait mieux avec 8% de vacances. Sauf que ce chiffre cache de terribles disparités, et ce, malgré tous vos coûteux investissements tramway en tête. Un exemple, un seul, que nous avons pu constater par nous-mêmes, pas plus tard qu'hier matin. Entre les stations Ferbert et Sainte-Hélène, c'est un taux réel de 17,5% de vacances commerciales. 16 locaux vides, 63 ouverts, 2 en cours de réaménagement. À ce propos, je n'ai pas trop su comment classer votre permanence électorale qui s'y trouve. Une dent creuse peut-être. Monsieur le maire, où est votre stratégie pour redynamiser ces rues? Où est l'état des lieux de l'offre existante? Nos commerces de proximité sont-ils assez diversifiés? Soutiennent-ils les producteurs locaux? Avons-nous assez de locomotives? L'offre équipement de la personne, de la maison, des services est-elle équilibrée? Les relations entre les différents acteurs sont-elles fluides et les animations suffisantes? Monsieur le maire, vous dirigez Nice depuis bientôt 18 ans. Il serait temps de relever enfin le défi de la défense du commerce de quartier. Sans commerce de proximité, pas de ville du quart d'heure. Sans commerce de proximité, plus de vie de quartier. Sans commerce de proximité, Ginette Ségurane va finir par se demander où passent ses impôts. Parce qu'elle n'est pas dupe, Ginette. Elle sait bien, tout comme les auteurs du rapport commandé par le gouvernement, que le kebab et le salon de barbier qui viennent d'ouvrir en bas de chez elle relèvent plus de l'économie souterraine et du blanchiment de l'argent du narcotrafic que du dynamisme de notre commerce. Monsieur le maire, quand vous déciderez-vous enfin à agir? Je vous remercie.